Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour une toute nouvelle review d'un oracle que j'attendais trop, qui est trop beau. C'est l'oracle des porte-bonheur de Sylvie Lavoie et illustré par le grand Gabriel Sanchez. Alors, je le trouve superbe. Vous allez voir comme il est trop beau. Regardez comme il brille déjà, l'illustration est trop belle. Ici, ça c'est le dauphin. Et voilà, ça c'est une des cartes. Et je l'adore. Voilà. Donc c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Voilà, comme vous pouvez voir, je vous montre un petit peu les côtés, comment ça se présente. Alors, c'est vendu déjà au prix de 24,90 €. Je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Invoquer le pouvoir des porte-bonheur, notre âme, dans sa quête éternelle de bonheur, est à la recherche de signes de l'univers. Donc il y a les talismans, les cris-gris, les symboles, les objets magiques ou sacrés. Tous envoient un message personnel à qui désire l'entendre et nous invitent à croire en notre intuition. Alors ici, la chance, dit-on, aime être provoquée et cet oracle vous invite à la rencontrer. Vous trouverez dans le magnifique livre de 160 pages en couleur l'explication de chacune des 33 cartes, ainsi qu'une proposition de méditation et une interprétation onirique des porte-bonheur. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin, puisqu'à la fin on tirera une petite carte pour tous. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. En fait aussi, je m'excuse, j'ai oublié de vous demander comment vous alliez. Dites-moi en commentaire comment vous allez en tout cas. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire aussi la carte chouchoute. Vous savez que c'est une petite tradition dans ma chaîne. Et aussi, je vous invite aussi à mettre un petit like, hein, un petit commentaire, à partager et puis à vous abonner. Voilà, tout ça pour me soutenir par rapport à ma chaîne. Et n'oubliez pas de venir me voir ou me retrouver sur Instagram si vous êtes là-bas. Donc c'est Mademoiselle Agnès là-bas. Donc du coup, ça change un peu, mais c'est toujours Agnès. Donc alors, on va regarder tout de suite. Vous avez vu, j'ai mis mon fameux trèfle. Bon, il y a une petite tache, tout ça, mais bon, il est un petit peu jauni. Mais je l'avais dessiné. Je le trouve trop beau. Et oui, je me félicite de mon très beau petit trèfle à 4 feuilles. Donc ici, on a une couleur bleu-vert, comme ça, qui rappelle un peu l'océan. Hop. Alors, ensuite, je vous montre pas les cartes tout de suite, top secret. Donc on a ici un petit guidebook. Donc je vais le découvrir avec vous parce que là je viens d'avoir cet oracle juste il n'y a pas longtemps quoi. J'ai fait 2-3 tâches ménagères avant. Donc du coup on vous dit que ici Sylvie Lavoie a déjà fait aussi le petit oracle des contes merveilleux. La petite boîte pour vivre la magie des haïkus au quotidien, ça je lis pas. Grimoire et recettes aux fleurs de Mademoiselle Mille Pétales, oui je l'ai, j'ai déjà présenté. Enfin non, j'ai présenté l'oracle mais j'ai pas présenté encore le grimoire. Et l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Voilà. Et voilà, on voit que Monsieur Gabriel Sanchez lui a fait le souffle des Amazones, l'oracle Béline, l'oracle Ishtar, le Béline et l'oracle de la sorcière noire et des runes. Voilà. Alors, donc le sommaire, eh bien, c'est l'introduction, la présentation, comment utiliser l'oracle, la présentation des cartes. Et à propos de l'auteur et de l'artiste comme à chaque fois. Donc introduction, moi je vais direct aller peut-être attendez, comment utiliser les cartes hein, parce que donc ici comment utiliser l'oracle, d'accord. On a la consultation unique, donc votre carte porte-bonheur, donc on a la méthode, brasser toutes les cartes, les étendre, face cachée, piocher une carte devant vous et la retourner. Cette carte ici va représenter le porte-bonheur qui vous correspond.
Et donc vous devez vous laisser imprégner par l'illustration et laisser les sensations, images, souvenirs, etc. monter en vous. Voilà, puis prendre le temps de laisser la carte vous raconter son histoire, puis posez-vous cette question. Est-ce que je possède déjà ce porte-bonheur? Et si oui, où et dans quelles circonstances l'ai-je découvert? Puis-je aller à sa rencontre? Que m'inspire-t-il? Et puis ensuite, vous allez vous référer au livret explicatif dans lequel votre carte est décrite et appropriez-vous son message selon votre désir. Ensuite, on a une méthode de carte talisman. Donc ici, cette carte peut devenir sacrée si vous aimez faire des rituels ou autres pratiques spirituelles. Ensuite, une carte conseil pour vous ou pour les autres. Une carte des songes si vous rêvez d'un porte-bonheur compris dans l'oracle. Moi, ça c'est cool. Et puis ensuite, on a une consultation accompagnée. Donc ici, il peut être utilisé comme complément à d'autres ressources divinatoires. Donc, si vous utilisez le tarot ou bien un autre oracle, voilà, vous pouvez prendre une carte pour continuer l'histoire, tout ce que vous allez pouvoir lire par rapport aux cartes. Voilà, ce sera une carte en plus qu'on fait. Ok. Donc ici aussi, on nous dit que si vous avez des cartes un peu négatives dans votre consultation, on va dire, eh ben, cet oracle, il va pouvoir en fait chasser le mauvais œil, puisque ce sont des belles cartes de porte-bonheur, donc ça va atténuer les cartes un peu négatives. Ouais, ça c'est cool. En plus, les messages de méditation apporteront des pistes de réflexion supplémentaires. Ouais, ok. Donc voilà, après vous pouvez faire vos propres tirages aussi. Hein. Donc après on a la présentation des cartes. Voilà. Donc c'est tout en couleur. C'est très beau. Donc je vous montrerai ça. Hein. Terrain de cartes ensemble à la fin. Voilà. Hop. Est-ce qu'on nous montre des photos pour ceux qui ne connaissent pas Sylvie Lavoie ou Gabriel Sanchez? Enfin, vous pouvez les retrouver sur Insta, tout ça, quoi. D'accord? On retrouve bien ici la marque de dessin de Gabriel Sanchez. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder les cartes. Donc ici, on a une tranche dorée. Voilà. On a un dos en trèfle. Et j'adore le dos, il est trop beau. Les cartes, en fait, elles sont mates, brillantes. Elles sont très, très, très jolies par rapport à ma main. C'est comme ça. Voilà. Et voilà, elles reviennent bien, en fait. Hein. C'est entre normal et fin. Donc, voilà. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, il faut faire attention à vos cartes, à vos jeux. C'est très important de les remettre toujours dans la boîte. Protection maximale. Donc on va regarder les cartes une par une, si vous le voulez bien. Je fais un zoom pour vous montrer mieux. Déjà on va avoir ici l'encre. Voilà. Donc on a toute l'illustration sur une carte entière, puis ici on a un fin bandeau avec le numéro de la carte et puis le mot de la carte. Le nom plutôt. On a la grenouille. Je suis désolée, peut-être qu'il va faire un peu gris sur ma vidéo, mais c'est le temps. On a l'arc-en-ciel. Le chat. On a le dauphin. La coccinelle. C'est super joli. On a le camée. Je ne savais pas que le camée était synonyme de porte-bonheur. On a la libellule. L'étoile filante. Ça, c'est vrai qu'on peut faire un vœu. On a le papillon. Le papillon, je ne savais pas non plus que c'était un porte-bonheur. Ça peut être transformation, changement, évolution. Mais je ne savais pas que c'était un porte-bonheur, en fait. L'abeille. Le fer à cheval, l'éléphant, la tortue,
Moi j'adore. Bon bah ma carte chouchoute, je viens de la trouver. Le chien. Ouais, trop. Parce qu'en fait ça me fait penser à Teddy. Parce qu'il fait tout le temps le beau. Il fait le kangourou pour avoir des kikik là, des petits bonbons. C'est comme ça qu'on appelle ces bonbons. Hein. On a l'échelle. Je savais pas qu'une échelle c'était porte-bonheur. Moi j'ai toujours peur de passer en dessous des échelles. J'aime pas ça. Le poisson. L'œuf. La corne d'abondance. Les plumes. Le cœur. Le bois. L'hirondelle. Le muguet. Bah oui, quand on offre du muguet pour le 1er mai, ben, c'est vraiment pour donner du bonheur, de l'abondance et tout à la personne. La bougie. Là ici, on a une carte, on dirait un petit peu joker. Votre porte-bonheur à vous. Quel est-il? Voilà. Les coquillages. On a le colibri. J'adore. J'adore vraiment, les illustrations sont superbes, superbes, superbes. Les souvenirs d'enfance, ça me fait trop penser à Noël. Là, là, là. Noël, ma période favorite. Le sac porte-bonheur. Mais ça aussi, on dirait que c'est une carte un peu joker. Qu'y a-t-il dans ce sac porte-bonheur pour vous? On a les nuages. Ah, les pierres, cristaux. Et puis, le trèfle à 4 feuilles. Donc, je vous avoue, il n'y a que 33 cartes, mais je les trouve... En fait, elles possèdent un tel charme qu'on dirait qu'il y en a 43, quoi. Je ne sais pas si pour vous ça fait pareil, mais elles sont super belles. Donc, eh bien, écoutez, ce que je vais faire, je vais mélanger ces petites cartes. Avant ça, je vais un peu ouvrir mon encens. Et puis, je vais les passer dessous. Et puis, je vais les mélanger. Et puis, on se retrouve avec une petite carte. Donc, pensez à votre intention. Voilà, une petite question, si vous en avez une. Mais si pas, bah, vous aurez une réponse quand même. Alors, les amis, nous allons regarder le message de la carte. Par contre, il fait un petit peu noir, donc j'espère que ça va aller. Mais quand je mets la lumière, après, ça fait tout jaune. Donc, je vais essayer de trouver une solution au montage, c'est pas grave. Donc on a ici l'éléphant. Donc ici, je vous avoue que c'est pas facile de faire de l'intuition. Donc on doit directement aller regarder dans le livret. Donc moi j'ai déjà la page et je vous lis. L'éléphant est un animal respecté et vénéré dans plusieurs cultures. Il dégage tant de force et de sagesse que plusieurs religions, entre autres le bouddhisme, disent de lui qu'il porte le monde sur son dos. Qu'ils viennent d'Afrique ou d'Asie, ils apparaissent dans beaucoup de légendes, leur prêtant des vertus de porte-bonheur. L'éléphant protège les maisons, augmente la longévité, aide à se souvenir, accroît la fertilité et assure la loyauté. Il semble que passer sous la trompe d'un éléphant assurerait le bonheur à jamais. Alors, adoptez un éléphant comme porte-bonheur. Procurez-vous des amulettes ou des représentations d'éléphants, si possible la trompe en l'air. Disposez-les dans différentes pièces de la maison, à l'entrée, dans une chambre d'enfant, dans le lieu de travail afin d'assurer une protection et d'attirer la chance. Visitez aussi, pourquoi pas, un parc animalier où on respecte les éléphants ainsi que leur environnement naturel. Faites un rituel aussi de méditation en vous visualisant dans la savane avec au loin de paisibles familles d'éléphants. Alors, on a aussi, si vous rêvez d'un éléphant, ça va signifier que vous allez devoir vous souvenir de quelque chose. Et la petite phrase à méditer, ce sera, écoutez bien, « J'écoute ma petite voix qui me guide
sur le chemin de la sagesse. Donc ici, c'est vraiment un oracle très chouette, qui n'est pas comme les autres oracles finalement, hein. Il ne va pas vous dire, ben ouais, c'est ci, c'est là, par rapport à vous. Non, il va vraiment nous parler de ce qu'il y a sur la carte. Il va nous dire comment faire pour adopter un éléphant comme porte-bonheur. Bref, c'est vraiment bien chouette et j'adore. Qu'en pensez-vous les amis? Dites-moi en commentaire. Je serai heureuse de recevoir vos avis. En tout cas, bravo à Sylvie, qui est une gentille et chouette dame que j'adore. Et puis à Gabriel Sanchez aussi, qui a encore fait un très beau boulot d'illustration. Je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.